En train de préparer en ce moment, en fait, j'ai fait une formation biblique avec l'Institut biblique de Genève, l'IBG, en vue d'un ministère pastoral, si le Seigneur le veut, mais je pense qu'il le veut. Voilà ce que j'ai fait. Et puis, je suis marié à Charlotte Minkulundi depuis maintenant 13 ans, 4 enfants, et voilà, une famille complète qui adore le Seigneur. Alors vous disiez que vos racines sont en Afrique. Comment êtes-vous arrivé en France ? Alors je suis arrivé en France dans le cadre de mes études. Donc il se trouve que je suis venu en France pour continuer mon cursus universitaire en philosophie. Donc j'ai fait 4 années de philosophie à l'université de Caen. Je m'en suis sorti avec ce qu'on appelle maintenant le master. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, me suis retrouvé en train de postuler en tant que avoir un job pour pouvoir avoir un job d'étudiant. Et puis il se trouve que les opportunités se sont présentées. Et puis j'ai évolué dans ce cadre-là. Et puis je suis aujourd'hui directeur d'un restaurant. Alors, vous avez fait des études de philosophie. Quelle relation vous faites dans votre foi entre la philosophie et l'enseignement biblique ? Alors, je pense que cette formation philosophique que j'ai eu à faire, je pense que quelque part, je suis convaincu même que c'est le Seigneur qui m'a conduit sur ce chemin-là, parce que aujourd'hui, j'en tire vraiment un grand bénéfice, notamment dans l'étude de la parole, dans la méditation des textes bibliques. La formation philosophique que j'ai eue me permet et m'aide aujourd'hui à mieux cerner la parole, à mieux cerner les versets bibliques, à mieux les comprendre et à mieux justement le proclamer et transmettre. Donc oui, moi le lien est évident. Il y a eu des philosophes athées, il y a des philosophes chrétiens, mais moi je pense que tout philosophe devrait être chrétien, parce que la raison, ce qu'on appelle le rationnel, il nous est donné par Dieu en fait. On ne peut pas utiliser ce que Dieu nous a donné pour contredire Dieu, en fait. Ça ne marche pas. Alors, il y a peut-être des étudiants en philosophie qui nous écoutent. Quels auteurs aimeriez-vous leur conseiller ? Justement, vous parliez d'auteurs chrétiens ou croyants. Alors, il y a Kant qui a parlé de la Bible, qui a dit que c'était l'une des œuvres les plus magnifiques que Dieu, l'un des plus grands cadeaux que Dieu ait pu faire à l'humanité. Donc Kant, c'est contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est un chrétien, c'est un philosophe qui a cette fibre chrétienne, qui a cette fibre religieuse, et je pense que les étudiants en philosophie, à travers cet auteur-là, peuvent comprendre de quoi il s'agit. Le lien entre la philosophie et Dieu. Nous avons Descartes aussi, qui quelque part aussi va aller jusqu'à montrer l'existence de Dieu dans sa philosophie, dans sa façon de faire, dans sa façon de conduire, de comprendre la vie, en fait. Et quel ouvrage en particulier de Descartes vous conseilleriez ? Le discours de la méthode. Le discours de la méthode, bien sûr. C'est vraiment et de Kant, vous avez un titre préféré ? La critique de la raison pratique. C'est un bouquin, c'est un livre qui peut vraiment aider les étudiants aussi aujourd'hui en philosophie à comprendre en fait le fonctionnement de ces philosophes-là. Et on va se rendre compte que en filigrane, c'est finalement quelqu'un qui considère l'existence de Dieu comme quelque chose de réel. Vous n'avez pas cité Pascal. Bien sûr. Alors, bien sûr que Pascal, bien sûr, on peut pas passer à côté de Pascal. Oui, qui est notamment avec ce fameux pari de Pascal, c'est-à-dire que il part du principe que croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, il n'y a pas de il met tout cela en perspective. Il dit, si je crois en Dieu et qu'au final je me rends compte qu'il n'existait pas, je n'aurais rien perdu. Mais si je crois en Dieu et qu'au final on se rend compte qu'il existe et lui il sait, il comprend, il est convaincu qu'il existe, alors on aura tout gagné. Oui, bien sûr. Mais alors les contradicteurs disent quand même que c'est un pari d'opportuniste. Un opportuniste comme ça, moi je veux bien.
celui qui laisse quand même cette porte ouverte à l'existence de Dieu, au fait que Dieu existe et de pouvoir le rencontrer. Oui, moi, celui-là, je veux bien. Et il y en a qui ferment la porte totalement. Et souvent, on l'oublie. Il y a des gens qui refusent complètement d'accepter ou de croire qu'il y a un Dieu qui a organisé les choses, qui a organisé l'univers. C'est tellement très bien fait que on ne peut que penser que oui, Dieu existe, c'est clair. Alors c'est vrai que c'est très rationnel et très intelligent comme pari, et je comprends que celui-ci ait retenu l'attention de beaucoup de gens. Alors vous nous avez parlé d'auteurs en matière de philosophie, mais en tant que chrétien, j'imagine que la Bible reste votre référence. Mais bien sûr, c'est le livre par excellence. Moi, je m'y réfère tous les jours. Chaque moment, c'est une passion maintenant pour moi, en fait. C'est au-delà même du fait que de ma foi, la parole de Dieu, c'est une passion. Et voilà, moi, il y a toujours un verset, vraiment, qui aujourd'hui, pour moi, c'est une devise. Ça devrait être un verset que chacun pourrait mettre sur le chevet de son lit. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça, Dieu a aimé le monde et il aime toujours le monde, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai que ce verset de l'Évangile, chapitre 3, verset 16 de l'Évangile de Jean, est le cœur même du message biblique et notamment du message de la grâce. Exactement, tout est grâce. Si vous deviez choisir un livre de la Bible, puisqu'il y a 66 livres dans la Bible, lequel choisiriez-vous comme étant votre livre de chevet ? Ah, c'est sans hésiter, et puis ça tombe bien parce que il se trouve que dans notre assemblée, ces derniers temps, on était sur une série sur Éphésiens. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est vraiment une épître qui m'a marqué, que j'ai eu à étudier justement dans le cadre de ma formation biblique, parce que c'est une épître qui est restée moderne, qui s'adresse à chacun de nous. Il part de toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons reçues de Dieu en Jésus-Christ. Dans la première partie, il va nous montrer tout cela, tous ces privilèges et toute cette grâce que nous recevons de Dieu. Et dans la deuxième partie, à partir du chapitre 4, il va redescendre sur terre, il va revenir dans le concret. Et c'est ça que j'aime bien, parce que la vie chrétienne, c'est une marche, c'est quelque chose de concret qui se vit tous les jours. Donc, c'est vraiment un livre, pour moi, essentiel. Donc l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Aux Éphésiens. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est bouleversé. Nous venons de vivre la crise de la Covid, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminée. Et puis s'enchaîne derrière cette guerre fratricide entre Ukrainiens et Russes. Donc tout cela, ça inquiète beaucoup nos contemporains. Quel message d'espérance et de paix vous aimeriez partager en tant que messager de l'Évangile ? Tout simplement dire que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus-Christ. Et la Bible est remplie de ce mot espérance. Dieu est un Dieu d'espérance, est un Dieu de paix. Alors, quelles que soient les situations, quelles que soient les tribulations, quels que soient les troubles, et ça, Jésus-Christ avait prévu ce qui arrive. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, voilà, sachez que la fin approche, mais c'est pas encore la fin. Mais Jésus nous prévient aussi que lorsque toutes ces choses arriveront, il faut que nous veillions à ce que notre amour, les uns pour les autres, notre amour pour Dieu ne se refroidisse pas. Alors malgré tout, nous avons quand même l'espérance en Jésus. Donc vous pensez que nous sommes dans une période eschatologique ? Alors, je dirais pas ça comme ça, non, je pense pas. Et alors, c'est des signes. Le fameux chapitre 24 de Matthieu, où Jésus fait ce discours sur le mont des Oliviers, et nous donne juste des signes qui annonceront la fin des temps. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes justement dans les signes. Et c'est là, justement, s'il annonce cela, Jésus, c'est pour justement nous amener un message. Veillez.
Oui, parce que j'ai été saisi, comme beaucoup de gens, de cette expression qui est apparue d'une façon répétitive dans les médias, fin du mois et fin du monde. Oui. Bien sûr, ça paraît antagoniste, mais en même temps, nous savons bien que la vie est peut-être difficile pour beaucoup de gens sur la Terre. On parle maintenant aussi à nouveau de famine, on parle de nombreuses guerres, et est-ce que ce sont deux concepts qui s'opposent ou qui malheureusement se conjuguent et... Fin du mois, fin du monde. Encore une fois, ce que nous vivons actuellement, ce que le monde vit, les tribulations, les difficultés, les guerres par lesquelles nous passons, tout cela a été prévu dans la parole de Dieu. Tout cela a été prévu par Jésus. Rien ne doit surprendre les chrétiens aujourd'hui de cette situation. Mais la seule chose que nous devons faire, nous sommes appelés à faire, c'est tout simplement ne pas tomber dans, ne pas abandonner notre foi à cause de ces événements. Il faut savoir que Jésus a prévenu avant pour justement que nous soyons fortifiés, persévérants au moment où ces choses arriveront. Ça, c'est clair. Alors aujourd'hui, quel est le message d'espérance que vous aimeriez partager avec nos auditeurs qui cherchent Dieu, peut-être qui ne le connaissent pas encore, et ceux qui le connaissent un peu, qui aimeraient approfondir cette foi? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Venez à Christ. Moi, on vient de finir une exposition biblique dans mon assemblée, Église évangélique baptiste de Caen, où j'ai rencontré des gens la plupart des gens qui venaient visiter, qui venaient dans cette expo biblique, disaient je suis en recherche. Et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui sont en recherche. La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est que ce n'est pas mauvais d'être en recherche. À partir du moment où quelqu'un me dit je suis en recherche, c'est une démarche spirituelle, c'est déjà le début de quelque chose. Et moi, j'ai envie de leur dire, le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Merci Marcel Minkoulou Ndi pour ce témoignage d'engagement spirituel, professionnel, familial qui nous touche beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.